Bonjour à toutes et tous, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle matinale RSM et nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Donc pour ceux qui ne connaissent pas notre format et qui nous rejoignent pour la première fois, les matinales RSM, ce sont des webinaires que l'on vous propose le vendredi matin et qui nous permettent d'aborder des sujets d'actualité qui concernent votre entreprise en lien avec les différents domaines d'expertise de RSM. Donc que ce soit social, RH, fiscal ou encore financier. Et cette semaine, on se retrouve pour un sujet fiscal sur les dividendes transfrontaliers et les enjeux fiscaux pour les entrepreneurs franco-suisses, qui est le deuxième épisode de notre série avec le desk suisse. Pour nos intervenants de ce matin, donc on a Yann Sanchi qui est tax partner chez RSM Switzerland et qui a eu un empêchement et qui sera remplacé par Julien Ourny qui est manager. Et nous avons également Anne-Sophie Oswald qui est senior fiscaliste chez RSM France. Avant de leur laisser la parole, quelques mots très rapides sur le réseau RSM. Donc, nous sommes un cabinet d'expertise comptable, audit et conseil. En France, RSM, c'est un réseau de proximité en étant présent dans les principaux pôles régionaux. Et puis RSM, c'est également un réseau à l'international puisque nous sommes le 6e réseau d'audit d'expertise comptable et de conseil dans le monde. Je laisse maintenant la parole à nos intervenants de ce matin et vous souhaite un très bon webinaire. Alors, merci Manon pour la présentation. Alors, concernant le programme de ce webinaire, nous allons voir donc deux cas. Nous allons voir d'abord le cas de distribution de dividendes à un résident personne physique. Donc, ça va être notre point 2 et notre point 3. Et ensuite, le point 4 et 5 vont concerner les distributions de dividendes versées là à une personne morale. Et ensuite, on aura un temps de questions-réponses. Alors, avant de commencer, un petit mot d'introduction. Donc, en fait, les distributions de dividendes entre la Suisse et la France sont plutôt fréquentes. Et en fait, elles posent énormément de questions. Puisque du coup, nous allons avoir une société française ou suisse qui va distribuer des dividendes à un associé qui est en France ou en Suisse. Et donc, en fait, on va avoir la France et la Suisse qui vont vouloir chacun de leur côté imposer ce dividende. Et donc, pour éviter une double imposition, nous allons devoir en fait appliquer les conventions fiscales internationales, notamment celles qui concluent entre la France et la Suisse, qui est un accord en fait international qui a pour but en fait d'éviter les doubles impositions. Et ils vont nous dire dans quel cas la France a le droit d'imposer, dans quel cas la Suisse a le droit d'imposer, dans quel cas est-ce que les deux ont le droit d'imposer, et selon en fait quel taux maximum d'imposition. Et après, notamment, ils vont nous donner des solutions pour neutraliser ces doubles impositions entre la France et la Suisse. Et donc, en fait, ce webinaire a pour but, en fait, de vous expliquer les principales règles d'imposition qui sont applicables pour les dividendes entre la France et la Suisse, en fonction, en fait, de la qualité de l'associé, que ce soit un associé personne physique ou personne morale, et notamment vous soulignant certains points d'attention, puisqu'en fonction de la nature de la participation, les règles vont différer, puisqu'on va avoir des règles et des exceptions. Par ailleurs, on tient à vous préciser pour le côté suisse, pour les points 2 et points 3 de la présentation, ça va concerner uniquement les participations qui sont détenues dans la fortune privée du contribuable suisse. Alors, nous allons commencer avec notre première hypothèse, qui est le cas où ça va être une société française qui va distribuer des dividendes à une personne physique suisse, résidente en Suisse. Alors, côté France, la société française, elle va pratiquer une retenue à la source sur le dividende qu'elle va verser à son associé suisse. Et en France, le taux de droit interne de cette retenue à la source est de 12,8%. Mais on va aller vérifier dans la convention pour voir si la convention nous prévoit pas un taux de retenue à la source plus avantageux. Et donc là, la convention entre la France et la Suisse nous dit que dans le cas d'une distribution par une société française à un résident personne physique suisse, la retenue à la source est de 15%. Donc là, dans ce cas-là, notre taux de droit interne en France est déjà beaucoup plus favorable, donc on est en droit de maintenir notre taux de 12,8%. Et donc, la société va donc verser un dividende net de cette retenue à la source de 12,8% à son associé personne physique. Et ensuite, la société française verse en fait cette retenue à la source à l'administration fiscale française, ce qui fait que le résident suisse en fait est libéré de l'impôt sur le revenu en France. Il n'aura pas d'impôt sur le revenu complémentaire à payer ni à déposer une déclaration de revenus. Et par ailleurs, les prélèvements sociaux ne sont pas dus sur les dividendes qui sont versés à un résident
suisse. On va uniquement avoir une retenue à la source, uniquement en matière d'impôt sur le revenu. Par ailleurs, une petite précision, dans certains cas, la retenue à la source peut être de 25%. Ça va être le cas où, lorsque la société française distribue son dividende, elle ne connaît pas en fait l'identité de son bénéficiaire. Ça va être notamment le cas lorsque la personne physique est intervenue par l'intermédiaire d'établissements financiers. Donc, dans ce cas-là, la société en fait, va appliquer une retenue à la source de 25% au lieu de 12,8%. Et ça va être au contribuable suisse d'introduire en fait une demande de réclamation en France pour obtenir la différence entre la retenue à la source de 25% et de 12,8% qui aurait dû lui être appliquée. Alors, encore du côté France, la société française qui effectue cette non-retenue à la source a quand même des obligations déclaratives à respecter. Bon, notamment en France, on est quand même connu pour avoir pas mal de formalités administratives. Donc en effet, cette retenue à la source doit être versée par la société française auprès du centre des impôts dont elle relève au plus tard le 15 du mois qui suit celui du versement du dividende. Donc en cas d'inversement d'un dividende en juin 2026, la société a jusqu'au 15 juillet 2027 pour déposer une déclaration de retenue à la source, qui est le formulaire 2777, et pour procéder aussi au paiement. Et cette déclaration et ce paiement doit être effectué par voie électronique, sinon nous avons une majoration de 0,2% qui s'applique sur le montant des 3 dons. Et par ailleurs, si cette déclaration est déposée en retard ou de même qu'on a un paiement tardif, on va avoir des intérêts de retard qui vont s'appliquer et des majoration de 10% et intérêt de retard de 0,2% par mois. Et encore, en complément de cette déclaration 2777, il faudra encore la société doit déposer annuellement ce qu'on appelle un imprimé fiscal unique qui récapitule en fait tous les versements, tous les revenus mobiliers qu'elle a payés à ses associés au cours de l'année. Et donc, en fait, pour les dividendes qu'on leur a versés en 2026, elle devra au plus tard, le 15 février 2027, déposer cet imprimé fiscal unique. Et donc maintenant, je laisse place à Julien pour la suite. Oups. Ouais, pardon, j'ai cliqué en même temps. Donc, principalement, moi, je vais vous expliquer là, pour une participation non qualifiée, il y aura la suite, ce sera une participation qualifiée dans le slide prochain. Non qualifiée, c'est quand l'actionnaire personne physique suisse, il détient moins de 10% de sa participation dans la société française. Donc, dans un cas comme ça, c'est traité comme un dividende ordinaire, c'est comme si c'était un autre revenu, c'est ajouté comme du salaire, il n'y a pas d'imposition privilégiée du dividende. Donc, son revenu additionnel va être imposé à un taux qui varie énormément. Vous pouvez voir, ça peut aller de 19%, le taux maximum dans certains cantons, jusqu'à 45% dans d'autres cantons. Cantons, si on a plus une audience française, c'est un peu l'équivalent de vos départements. Les cantons ou les départements qui sont plutôt francophones, comme Genève, comme le canton de Vaud, il y a la ville de Lausanne, par exemple, qui est peut-être plus connue, on tourne plus aux alentours des 40-45%. C'est chez nos compatriotes suisses-allemands, ceux qui parlent l'allemand, que eux, c'est des taux plus agréables à 20-25%, si jamais. Donc, dans une participation qualifiée, donc une détention par la personne physique suisse de plus de 10% de la société française qui distribue le dividende, il y a un mécanisme qui rend l'imposition moins lourde en Suisse. Ils savent que la société est déjà imposée, donc pour que l'actionnaire personne physique, lui, ait une imposition moins lourde de sa société, le dividende, il est considéré uniquement au niveau fédéral à 70 ou 70% de son montant. Donc, si on encaisse un dividende de 100, dans sa déclaration d'impôt, dans la partie impôt fédéral, on va ajouter uniquement un revenu de 70. Pour la partie cantonale, ça dépend énormément. De nouveau, on a vu avant, il y a les taux qui divergent énormément entre les cantons. Ben, là, c'est pareil, ça peut être considéré à hauteur de 50% au minimum, ça peut être considéré jusqu'à hauteur de 80% dans les cantons les moins cléments. Donc, ça va ajouter, sur mon exemple d'un dividende de 100, ça ajoute entre 50 et 80 sur 100 au niveau de l'impôt cantonal. Ce qui fait que du coup, ça réduit un petit peu la position et on peut la réduire de 12 à 32% au lieu de 19 à 45, comme on a vu dans le slide précédent. Alors, ensuite, comment ça marche pour pouvoir… Anne-Sophie mentionnait avant les 12,8%. Nous, d'un point de vue suisse, quand on va remplir sa déclaration d'impôt, on a reçu réellement que 87,2% du dividende. Donc là, on a une annexe dans la déclaration d'impôt où on va pouvoir mentionner qu'on a déjà eu une retenue à la source dans un pays étranger, en l'occurrence là, la France. Et naturellement, ça va nous imputer, ça va nous faire comme un crédit d'impôt, ça va se déduire du montant des impôts qui est dû.
Donc, si l'ensemble de mes revenus génère un impôt dû de 100 000, ben, j'ai déjà payé 12 800 en France sur un dividende, ben, en fait, je vais devoir plus que 87 200 aux impôts en Suisse. C'est directement imputé parce que ça a été payé à l'étranger. Ça se fait directement en remplissant sa déclaration d'impôt. Voilà, et on vous a mis un exemple pour que ce soit peut-être plus concret. On a pris une personne domiciliée en Suisse qui est célibataire sans enfant pour avoir la situation la plus simple. On a considéré qu'elle détenait 20%, on a mis 20% juste pour que ce soit au-dessus du seuil des 10%, que ce soit 20, 30, 50, ça ne changeait pas, il fallait être au-dessus des 10% pour que ce soit une participation qualifiée. On a mis que son revenu imposable en dehors des dividendes, c'était 150 000 francs, ça peut être tant du salaire que des revenus immobiliers, que des revenus sur des intérêts, sur bancaires, etc. Et on a considéré qu'elle recevrait de sa société en France un dividende de 100 000 francs. Donc, d'un point de vue français, comme on l'a expliqué avant sur les 100 000, la France, elle va verser à l'actionnaire personne physique en Suisse 87 200. Elle va en garder 12 800 pour le verser à l'État français. Et en Suisse, du coup, aux 150 000 de revenus imposables, on va ajouter dans la colonne impôt fédéral, on va ajouter que 70 000, 70%. Cette personne étant domiciliée à Genève, Genève, ils ont le même ratio de 70%, donc ce sera pareil au niveau cantonal, ce sera aussi 70 000 à rajouter. Il sera imposé du coup sur un total de revenus de 220 000 francs. Vous avez le détail de ce que ça donne en impôt cantonal et en impôt fédéral, ça fait environ 65 000 francs. Donc cette personne est imposée à un taux d'environ 30%. Bon, avant, on a vu qu'on peut arriver jusqu'à 45 à Genève. Et sur son impôt total de 65 000 francs, en vrai, il n'en payera que 52, 53 000, parce qu'il pourra faire valoir son imputation de 12 800 qui a été retenue en France. Voilà, on change de thème. Maintenant, on va parler de l'imposition des dividendes payés par une société suisse à un résident français. Donc, c'est juste l'inverse de la situation précédente. Alors, donc, vous avez le schéma qui le synthétise, mais cette fois, c'est une société suisse qui doit verser un dividende à un résident français. En Suisse, le mécanisme il est différent. La procédure de base, c'est que la société suisse, elle verse 65% aux contribuables et elle verse 35% à l'administration fédérale des contributions, donc l'État suisse pour les impôts. Néanmoins, sur la base de la convention qu'a mentionnée avant ma collègue, c'est possible de réduire ce taux, on l'a vu, à 15%. Donc, elle en verse 35% à l'administration et on va expliquer dans le slide suivant comment on peut réduire cette charge de 35 à 15%. Il y a un élément qu'on a mentionné, c'est les formulaires 103 et 110. C'est un élément déclaratif, c'est que quand une société en Suisse, elle procède à un versement d'un dividende, elle est obligée de remplir ces formulaires dans un délai de 30 jours après l'approbation des comptes lors de l'Assemblée générale. Donc là, on va s'attarder sur comment récupérer les 20% restants pour réduire le taux de 35% à 15%. Il existe un formulaire 83. 83, c'est uniquement pour les résidents français. Chaque pays a son numéro de formulaire. Chaque pays qui a une convention de double imposition. S'il n'y en a pas, on peut récupérer quoi que ce soit. Pour la France, c'est ce formulaire 83. C'est important de noter que le formulaire 83, si vous le voyez une fois en pratique, on peut l'utiliser pour une période de 3 ans. Donc, si j'ai reçu des dividendes en 2024, en 2025 et en 2026, je peux faire une seule demande pour les 3 années pour récupérer les 20% qui sont le différentiel entre 35 et 15%. Il n'y a pas besoin de le faire chaque année, ça peut vous générer des coûts supplémentaires. Donc, si vous savez que vous allez en recevoir dans la prochaine ou les 2 prochaines années, vous pouvez attendre et vous dire je cumule 3 demandes en même temps. Il faut juste garder en tête qu'entre l'année la plus ancienne pour laquelle vous demandez, imaginons 2024, vous avez jusqu'à 3 années civiles après la fin de cette période pour faire une demande. Donc, vous avez jusqu'à fin 2027, par exemple. Il faut juste être attentif parce que si vous attendez fin 2026, vous vous dites « Ok, j'ai reçu un dividende », en 27, il ne faut vraiment pas oublier, parce que sinon vous allez perdre votre potentiel remboursement pour 2024. Et voilà, mais ça, c'est ce formulaire 83. Il y a quelques informations à donner sur le bénéficiaire de la prestation. Et ensuite, il faut transmettre ça aux autorités fiscales françaises, puis aux autorités fiscales suisses, qui procèdent ensuite au remboursement des 20%. Alors, côté France, comment est imposé ce dividende ?
Donc, un résident français est toujours imposé en fait sur ses revenus mondiaux, c'est-à-dire à la fois sur les revenus de source française et étrangère. Et donc, à l'impôt sur les revenus, les dividendes, qu'ils soient de source française ou étrangère, le traitement fiscal va être le même. On a deux régimes d'imposition différents. Soit le dividende est imposé au prélèvement forfaitaire unique, qu'on appelle le PFU dans le langage courant, qui est un taux unique forfaitaire de 12,8%. Soit on décide d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. En fait, c'est vraiment tous les revenus du contribuable sont par principe imposés à ce barème, qui est un barème à tranches, et les tranches vont de 0 à 45%. Et donc, soit en fait, le dividende est imposé avec la masse des autres revenus à ce barème, ou soit en fait, il est imposé à un taux unique de 12,8%. Il convient de noter que, quel que soit le régime d'imposition à l'impôt sur le revenu que vous aurez choisi, les prélèvements sociaux seront toujours dus, et les prélèvements sociaux sont dus au taux de 18,6%. Et comme vous le savez, auparavant, les prélèvements sociaux étaient au taux de 17,2%, mais depuis le 1er janvier 2026, on a eu une hausse de la CSG de 1,4% qui fait que maintenant, on a les prélèvements sociaux au taux de 18,6%. Mais cependant, il faut noter que s'il s'avère que notre résident est affilié en fait à un régime de sécurité sociale hors France dans un pays de l'Union européenne et notamment en Suisse, les prélèvements sociaux sont réduits au taux de 7,5%. Donc ça, c'est vraiment un élément important à communiquer à votre comptable ou à votre fiscaliste parce qu'en fait, ce n'est pas l'administration fiscale française, elle n'a pas l'information, elle ne va pas vous l'appliquer automatiquement et en fait, c'est une case particulière à cocher dans notre déclaration de revenus française qu'il faut bien déclarer, qui vous permettra ensuite, par la suite, d'obtenir l'application de ce taux réduit de 7,5%. Puisque là, du coup, ça fait quand même un différentiel de plus de 11% et ce n'est pas négligeable. Donc, comme l'a expliqué Julien, notre dividende a déjà fait l'objet d'une retenue à la source en Suisse et est encore imposé en France. Et donc, pour éviter cette double imposition, on va avoir droit à un crédit d'impôt qui va correspondre en fait au montant de l'impôt que l'on a payé en Suisse, mais qui va être quand même limité au montant d'impôt qu'on aura payé en France. Et ces dividendes suisses sont évidemment à déclarer sur la déclaration de revenus française et notamment sur une annexe particulière de la déclaration de revenus qu'on appelle la déclaration numéro 2047. Et comme tous les résidents français le savent, cette déclaration de revenus est à déposer chaque année entre avril et juin. Donc, on a mis en place un petit exemple pour vous mettre en pratique ces traitements fiscaux. Donc là, on a Monsieur X qui, lui, vit à Lyon, célibataire et sans enfant, et il a perçu un dividende de source suisse de 100 000 euros. Et il est affilié à la sécurité sociale en Suisse. Donc, comme l'a expliqué Julien, le dividende a fait l'objet d'une retenue à la source au taux de 35%, soit un montant de 35 000 euros, et il a perçu un dividende net de 65 000 euros. Alors que conformément à la convention, le taux de retenue à la source aurait dû être de 15%, il aurait dû percevoir donc un dividende net de 85 000. Et donc, il va, donc pour obtenir en fait le différentiel de 20%, il va donc mettre en place la procédure et introduire le formulaire 83 pour obtenir le remboursement de 20 000 euros. Et donc, du côté France, comment ça se passe? Comme je vous l'ai expliqué, on aura droit du coup à un crédit d'impôt qui correspond au montant de l'impôt payé en Suisse. Et donc, en France, ce taux, on va appliquer en fait aux dividendes qui auraient dû être perçus conformément à la convention, donc soit 85 000 euros, un taux de 17,6% qui va nous permettre en fait de retomber sur le montant de retenue à la source qu'on aurait dû percevoir conformément à la convention. Donc là, on aurait dû recevoir un dividende net de 85 000 euros. On va appliquer notre taux de 17,6% et comme là, vous pouvez le voir dans l'exemple, on retombe en fait sur un montant de 14 960 qui correspond à 15 000 euros, soit la retenue à la source qui aurait dû être perçue conformément à la convention. Et ça va être notre montant de crédit d'impôt. Donc, pour l'imposition du dividende, j'ai choisi en fait que j'ai opté en fait pour l'imposition au prélèvement forfaitaire unique, parce que notamment en fait quand vous avez un montant très élevé de dividende, plus de 100 000 euros, en fait, ça va être toujours plus favorable de rester au prélèvement forfaitaire unique de 12,8%, parce que notamment avec un dividende de 100 000 euros, vous tapez en fait dans les tranches les plus hautes du barème, soit une imposition marginale de 30, 40 et 45%. Et dans ce cas-là, ça va être toujours plus favorable d'être imposé à un taux de 12,8% qu'à une imposition marginale de 40-45%. Donc là, mon prélèvement forfaitaire unique, mon PFU, va s'appliquer en fait sur mon dividende que j'aurais dû percevoir conformément à la convention. Donc, ce montant de dividende, en fait, va correspondre à mon dividende net perçu de 85%, plus mon montant de crédit d'impôt
soit en fait 99 960, c'est-à-dire 85 000 plus 14 960 euros. Bon, en gros, ça revient à 100 000 euros à mon montant brut de dividende. Donc là, je vous parle un peu de choses un peu complexes, mais en gros, mon PFU va s'appliquer sur le dividende de 100 000 euros. Et donc, on va appliquer mon taux de 12,8%, ce qui donne lieu à un impôt sur le revenu de 12 795 000 euros. Et mes prélèvements sociaux, donc là, ils sont dus au taux de 7,5%, puisque du coup, j'ai dit dans l'exemple qu'il était affilié à la sécurité sociale en Suisse. Mais s'il s'avère qu'il était affilié à la sécurité sociale en France, les prélèvements sociaux auraient été de 18 600 euros au lieu de 7 497 euros. Et donc, là, on a notre imposition en France. Et ensuite, on va avoir notre crédit d'impôt qui va s'imputer uniquement sur le montant d'impôt sur le revenu. Et comme je l'ai dit dans le slide précédente, ce crédit d'impôt est limité au montant de l'impôt français. Donc, en fait, j'ai un crédit d'impôt de 14 960 000 euros, mais il va être imputé uniquement dans la limite de 12 795 000 euros. Ce qui fait qu'il nous reste dû que le montant des prélèvements sociaux, 7 497. Donc, ce qui permet de réduire considérablement quand même votre imposition. Et donc, vous êtes uniquement imposé sur les prélèvements sociaux en France. Alors, donc là, nous avons terminé tout ce qui est la partie résident personne physique. Et donc là, nous allons attaquer les hypothèses où les dividendes sont versés à une personne morale. Donc là, nous allons voir l'hypothèse où c'est une société française qui distribue à une société résidente suisse. Alors, en France, comme pour une personne physique, la société française va prélever une retenue à la source. Donc là, on va vérifier quelle est la retenue à la source prévue par la Convention France-Suisse. Et donc là, la Convention nous dit que la société française peut pratiquer une retenue à la source de 15% si elle détient moins de 10%. Non, je me suis trompée. La retenue à la source ne peut excéder 15% du montant du brut si la société suisse détient moins de 10% du capital de la société française. Et à l'inverse, si on a une participation qui excède 10%, la retenue à la source est de 0%. Alors qu'en droit interne, en fait, on nous dit que le taux de retenue à la source est de 25%. Donc là, en fait, notre convention France-Suisse prévoit déjà des taux conventionnels beaucoup plus favorables que le taux de droit interne. Et donc, en fait, la société française, lorsqu'elle va procéder au versement du dividende, elle va pouvoir appliquer ces taux de retenue plus favorables, c'est-à-dire 0% ou 15%, à la condition notamment que la société suisse lui ait transmis une attestation de résidence, qu'on appelle le formulaire 5000. Et en fait, cette attestation de résidence, la société suisse devra le faire en fait certifier par son administration fiscale en Suisse pour le transmettre à la société. Et donc dans ce cas-là, la société pourra distribuer les dividendes au taux de 0,15% au lieu de 25%. Mais s'il s'avère qu'au jour de la distribution, la société n'a pas reçu l'attestation de résidence, elle pourra quand même appliquer les taux réduits conventionnels de 0,15% à la condition que la société suisse lui transmette l'attestation de résidence dans un délai de 2 ans. Donc, ce qui permettra d'éviter que la société applique la retenue à la source au taux de 25% et que par la suite, la société suisse mette en place une procédure de réclamation qui peut être longue et coûteuse. Donc ensuite, comme pour une personne physique, donc la société suisse, la société française va verser la retenue à la source à l'administration fiscale française et la société suisse va être libérée de son impôt sur les sociétés en France. C'est-à-dire qu'elle n'aura pas d'impôt sur les sociétés complémentaires à payer, ni de déclaration d'impôt à déposer. Et donc, comme pour une personne physique, on va avoir les mêmes obligations déclaratives à respecter, c'est-à-dire le dépôt d'une déclaration 2777 au plus tard le 15 du mois qui suit la distribution de dividendes. Et pareil, elle devra aussi déclarer cette distribution à l'occasion de sa déclaration annuelle qui est l'imprimé fiscal unique. T'as changé ça, parfait. Merci. Alors, je reprends la parole et moi, je vais vous expliquer comment le dividende versé par la société française à la société suisse, il est imposé d'un point de vue suisse. Dans le premier exemple, on revient un peu au principe d'avant de participation qualifiée et non qualifiée. Là, on suppose que la société suisse, elle détient moins de 10% de la société française. De nouveau, vu qu'elle détient moins de 10%, c'est imposé comme un autre revenu, comme, je ne sais pas si elle faisait une marge sur la vente de ses produits, un résultat net, etc., comme un produit financier. Voilà, donc il y a une imposition ordinaire qui varie dans les cantons entre 12 et 22%. Là, c'est un petit peu différent des personnes physiques. Les cantons romans, donc Genève, comme je disais, Vaud, c'est où il y a Lausanne, etc.,
Elle est plus clémente que l'imposition, elle tourne autour des 13-14%. Les cantons les plus hauts, étonnamment, c'est Berne, qui est le canton où il y a notre capitale, c'est Zurich, qui est peut-être la ville la plus connue en Suisse. Donc les alémaniques ont des taux relativement hauts pour les sociétés, alors qu'ils avaient des taux bien plus compétitifs pour les personnes physiques. Le point qui est mentionné en gras, l'exception, c'est que j'ai dit que la société suisse détenait moins de 10%, mais si elle détient moins de 10%, mais la participation a une valeur de plus de 1 million, il y a une exception et elle va pouvoir imposer son dividende d'une manière réduite, mais on va y revenir sur le slide suivant, ça vous parlera plus. Et finalement, si la société est imposée de manière ordinaire pour son dividende, elle peut récupérer l'éventuel impôt à la source qui a été prélevé en France. C'est un peu l'équivalent de ce que je vous ai dit avant pour les personnes physiques. Il y a un formulaire qui s'appelle le DA2. Elle peut mélanger plusieurs demandes en même temps. Donc, si la société suisse, c'est une holding, elle détient des sociétés en France et en Pologne, et en Belgique et dans d'autres endroits, elle peut lister tous les dividendes qu'elle a reçus. Elle indique le taux d'impôt à la source qu'elle a payé dans le pays étranger qui lui a prélevé. Et elle peut mettre le taux résiduel selon la convention, remplir une seule demande, l'envoyer et elle va se faire rembourser de ses montants. Ensuite, ici, alors donc on suppose que la société suisse détient plus de 10% de la société française ou que la participation vaut plus d'1 million, comme je disais dans le slide précédent, qu'on allait revenir ici. Et je suis désolé, je viens de me rendre compte qu'il manque quelque chose dans le slide parce que vous avez les conditions au début, que c'est une détention de 10% ou une valeur au-dessus d'1 million. Et le « et » où il manque un petit bullet point, c'est qu'il faut avoir détenu la participation pendant une durée de plus d'1 an. Donc, ensuite, si ces conditions cumulatives, donc 10% ou 1 million, ainsi que la détention pendant plus d'1 an, elles sont remplies, la société suisse, elle peut bénéficier d'un mécanisme qui s'appelle la réduction pour participation. C'est l'abréviation RPP. Ce mécanisme, ça permet plus ou moins d'exonérer le dividende d'impôt. On doit juste réduire le montant du dividende de 2 aspects, c'est les frais administratifs. En général, il y a un montant forfaitaire de 5% qui est considéré. C'est possible de démontrer que c'est des frais effectifs plus bas et de réduire ce montant de 5%. Et il y a des frais de financement pour si la société elle a dû s'endetter pour acheter la participation et elle paye des intérêts sur cette dette, ces intérêts vont venir réduire le dividende net en dividende brut et c'est ce dividende brut qui va rentrer dans le calcul de la réduction pour participation. Il y a un exemple qui va suivre, qui va vous être plus représentatif de la situation, j'y reviens tout à l'heure. Il y a encore ici sur la base de la... Ah non, ça c'est toi, Anne-Sophie. Oui, mais après tu peux... Oui, pardon, je te laisse parce que le 5001, je connais moins, pardon. Oui. Alors oui, ben, du coup, sur la base de la convention France-Suisse, comme on l'a dit, on a un taux de retenue à la source de 0% qui peut s'appliquer dès lors que la société détient au moins 10% du capital de la société française et qu'elle est bénéficiaire affectée des dividendes. Et donc, en fait, cette exonération, cependant, en fait, il faut faire attention parce que elle ne s'applique pas s'il s'avère que les dividendes sont versés à une société contrôlée, c'est-à-dire directement ou indirectement, qui est contrôlée par des personnes non résidentes de France ou de Suisse. Donc, dans ce cas-là, on perd en fait l'application du taux réduit de 0%. Cependant, on peut se sauver si on apporte la preuve que cette chaîne de participation n'a pas pour but en fait de bénéficier du taux de 0%. Ben, voilà, c'est pour éviter un peu un régime d'optimisation fiscale à l'extrême. Et donc, comme je l'ai exposé auparavant, pour bénéficier en fait de ce taux réduit de 0%, il faudra donc en fait déposer auprès de la société qui distribue les dividendes, le formulaire 5000 qui devra être du coup certifié par l'administration fiscale suisse. Donc voilà, je te laisse la main, Julien. Parfait. Donc comme je disais, je vais faire un exemple pour illustrer la réduction pour participation, ce mécanisme qui exonère quasiment l'intégralité du dividende en Suisse. J'ai donné comme hypothèse que la société suisse, elle faisait un résultat net selon ses comptes de 1 million. Dans ces 1 million, elle recevait un dividende de 500 000 francs. Donc, selon ce que je vous ai expliqué avant, on a dit que par défaut, les frais administratifs, c'était 5%, à moins qu'on arrive à en prouver des inférieurs. Là, j'ai considéré qu'ils étaient supérieurs, comme ça, je prends les 5%, c'était plus facile. Ensuite, j'ai considéré que les frais de financement totaux de la société, elle payait 50 000 francs de frais globaux en charge d'intérêt. J'ai dit que la participation au bilan, elle valait 100 000, le total du bilan valait 1 million, donc la participation représentait 10% des actifs.
Donc, on va considérer que 10% des 50 000 francs de charges d'intérêt seront à considérer comme frais de financement. Ce qui fait que le calcul qui est un petit peu long là, donc on part des 500 000, on réduit de 5%, ça représente 25 000, ça c'est les frais administratifs, et on réduit encore de 5 000 francs. Ça, c'est 5 000 francs, c'est les 50 000 de charges d'intérêt multipliés par 100 000 sur 1 million, donc par 10%, c'est ce qui représente la participation sur le total du bilan. Ça va être notre dividende qu'on a encaissé de 500 000. Pour le calcul de la réduction de participation, il va être pris à hauteur de 470 000. Ce sera le dividende net. 470 000 sur le total du bénéfice net de 1 million, ça représente 47%. Donc on va soumettre l'ensemble du bénéfice au taux de 17,23%, c'est le taux de Genève. Ça fait 172 000 francs d'impôt. Et on applique cet abattement de la réduction pour participation, donc de 47%, ça fait une réduction d'impôt de 80 000 francs. Donc si en gros on regarde comme ça, au final, la société, elle a payé 91 000 d'impôts au lieu de 172, donc quasiment la moitié, sachant qu'elle avait la moitié de son résultat venait du dividende. Donc ça fait que le dividende, il est quasiment entièrement exonéré d'impôts en Suisse. On va changer de sens maintenant, ce ne sera plus la société française qui distribue à la société suisse, c'est l'inverse, c'est une société suisse qui distribue à la société française. On a toujours les mêmes règles de la convention de double imposition Suisse-France, donc s'il y a une détention de 10% et qu'on a le bénéficiaire effectif des dividendes, on peut réduire le taux à 0, les 35% de base. En Suisse, on peut, comme le mécanisme français, on peut en amont anticiper ça et demander du coup à l'administration suisse, en prouvant que la France détient plus de 10%, qu'elle est le bénéficiaire effectif, il y a 2-3 autres conditions sur lesquelles on va revenir après de substance, de demander une autorisation qui s'appelle la procédure de déclaration. C'est matérialisé par un formulaire qui s'appelle le formulaire 823B. Ça permet de directement verser le 100% de l'impôt, d'éviter de verser d'abord aux autorités fiscales et demander ensuite un remboursement. Donc, pour ceci, dans le cas où ça se matérialise, pour l'application, comment elle se met en place, c'est que la Suisse, elle a cette autorisation qui est validée. Cette autorisation, elle est validée pour un délai de 5 ans. Il faut remplir des formulaires comme avant, finalement, pour une distribution de dividendes, soit un formulaire 103, soit un formulaire 110. Il faut l'accompagner d'un formulaire 108. Mais pour avoir tout ceci, le préalable, c'est de pouvoir prouver que la France, elle a une substance économique suffisante. Donc, elle a des employés, qu'elle a des bureaux, etc., que ça se matérialise et que la Suisse est sûre que ce n'est pas un but abusif, que la France a créé sa structure au-dessus de la Suisse pour bénéficier des taux avantageux de la Convention de l'imposition. Ça, on peut épauler les clients pour rédiger ce courrier, prouver que les conditions sont respectées. Donc, voilà. S'il y avait par contre une détention supérieure à 10%, mais il n'y a pas la 823B, elle n'a pas été mise en place en amont, on retombe dans le cas où on était avant. Donc, malheureusement, il y a la nécessité de verser les 35% pour la Suisse à l'administration fédérale des contributions, donc aux impôts, et on verse les 65%, le net, à la société française. La société française va devoir demander le remboursement, pour autant qu'elle bénéficie des conditions, donc qu'elle soit bien, elle, le bénéficiaire effectif, etc. Et à nouveau, comme mentionné avant pour les personnes physiques, ça se fait au travers du formulaire 83. Le formulaire 83, que ce soit pour une personne physique ou une personne morale, ça ne change rien. Il faut juste dire qui est le bénéficiaire effectif. Et de nouveau, ça peut se faire pour une période de 3 ans. Donc, si la société reçoit des dividendes annuellement, vous pouvez lui recommander d'attendre 3 ans pour réduire un peu les coûts, de remplir un formulaire pour les dividendes, par exemple, 24, 25, 26. Ça se passe du même principe qu'avant. Il y a les mêmes conditions à démontrer, etc. Si par contre la société, elle détient moins de 10%, du coup, elle ne remplira pas les conditions de la CDI pour bénéficier d'un taux résiduel de 0%. On tombe plus ou moins dans le cas similaire aux personnes physiques, parce qu'on avait dit au début, une personne physique, elle peut être imposée au maximum à hauteur de 15%. Bah, ce sera le même cas, là, on n'est plus dans l'alinéa 1, on est dans l'alinéa 2, donc on tombe dans un taux résiduel de 15%. Donc, la société suisse, elle verse les 35 aux impôts, elle verse 65 à la société française, qui, elle, ne va pas pouvoir réclamer le remboursement entier des 35, mais elle va pouvoir demander juste le remboursement des 20%, comme on l'a vu préalablement pour une personne physique. Ça se passe toujours par le formulaire 83, qui peut de nouveau être fait pour une période de 3 ans. Donc, vous pouvez recommander à vos clients d'attendre s'ils pensent qu'ils vont recevoir d'autres dividendes sur cet intervalle pour réduire les coûts.
Je retransmets une dernière fois la parole à Anne-Sophie. Merci. Alors, du côté France, ce dividende va être inclus en fait dans le résultat imposable de la société qui est imposé au taux de droit commun de 25%. Et donc, comme on l'a expliqué Julien, ce dividende est déjà taxé en Suisse. Et donc, en fait, cette double imposition entre la France et la Suisse va être neutralisée par l'application d'un crédit d'impôt qui va être égal au montant de l'impôt qui aurait été payé en Suisse et toujours dans la limite de l'impôt français qui correspond à ces dividendes. Et évidemment, on va avoir ce crédit d'impôt qui va venir s'imputer sur notre montant d'impôt sur les sociétés. Alors, on a quand même un régime de faveur qui va permettre en fait d'atténuer cette imposition. C'est ce qu'on appelle le régime mère et filiale. En fait, le régime mère et filiale permet en fait une exonération d'imposition des dividendes sous réserve d'une réintégration du quote-part de frais de charge de 5%. En gros, on va avoir droit à une exonération de 95% du dividende. On va avoir seulement 5% en fait, du dividende qui va être soumis à l'impôt sur les sociétés. Donc pour cela, il faut quand même remplir quelques conditions, mais qui ne sont pas très compliquées. Donc, du côté de la société mère, il faut qu'elle soit imposée à l'impôt sur les sociétés au taux normal. Elle doit tenir en pleine propriété au minimum 5% du capital de sa filiale et elle doit conserver au moins les titres pendant 2 ans. Cependant, le régime s'applique tout de même lors de la première année de détention de la filiale, à la condition toujours qu'on conserve les titres pendant 2 ans. Et du côté de la filiale distributrice, il n'y a aucune condition, puisque du coup, il n'y a aucune condition qui est liée à la forme juridique de la société, et en fait, peu importe son siège social. Donc, ce régime peut aussi bien s'appliquer à une filiale qui est implantée en France, dans l'Union européenne, ou en Suisse, en Angleterre, etc. Et donc, je vous ai fait quand même aussi un petit exemple. Donc, en absence du régime mère et filiale, pour un dividende de 100 000 €, on aura une imposition de 25 000 € d'impôt sur les sociétés. S'il s'avère que le régime mère et filiale s'applique, on va donc, comme je vous l'ai dit, notre dividende de 100 000 € est exonéré à hauteur de 95 000 €. On va uniquement avoir une quote-part de frais de charge de 5 000 € qui va être soumise à l'impôt sur les sociétés, ce qui va représenter 1 250 € d'impôt. Et sur ce montant d'impôt de 1 250, on va avoir notre crédit d'impôt qui va correspondre au montant de l'impôt en Suisse que l'on aura payé, donc ce qui va permettre en fait de neutraliser l'imposition de notre dividende. Et donc, voilà, j'ai terminé la présentation du côté suisse et du coup, on a aussi terminé avec nos différentes hypothèses. Merci beaucoup à vous deux et merci pour la clarté de votre décryptage de ce matin. Alors, je vais prendre la première question et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour qu'on y réponde. Donc, on a une première question de Clotilde. Donc, la société suisse qui doit compléter le formulaire 5000, le faire attester par l'administration fiscale suisse et le transmettre à la société française. Donc, ça, c'est la première question. Et la société française doit-elle le transmettre ensuite à l'administration française ? Alors oui, donc ça va toujours, voilà, le résident suisse, personne physique ou personne morale, va donc devoir, on remplit le formulaire 5000, il faut le faire certifier du coup par l'administration fiscale suisse. Et en fait, vous allez transmettre en fait 3 exemplaires. Donc l'administration suisse va vous certifier que vous êtes bien résident fiscal suisse. Elle va tamponner son tampon, elle va conserver un exemplaire pour elle. Vous récupérez 2 exemplaires et cet exemplaire, vous le gardez pour vous. Et vous allez le transmettre à l'établissement payeur français, ce qui va lui donner en fait la certitude que vous êtes résident suisse et qui va lui permettre en fait après d'appliquer le taux réduit des euros de 15%. Et elle ne le transmet pas à l'administration fiscale française, elle le conserve et elle le transmettra à l'administration fiscale en cas de contrôle notamment. Merci beaucoup Anne-Sophie pour cette réponse. Alors pour l'instant on n'a pas d'autres questions. Je vais du coup en profiter pour vous informer que le webinaire sera disponible en replay et vous pourrez avoir le support de présentation disponible aussi en téléchargement. On va laisser encore quelques minutes aux personnes si jamais il y a d'autres questions. Ça va. Bon, je pense que vous avez fait un très bon webinaire et que la clarté de votre présentation ne laisse pas de questions dans le chat.
si on a un retour de Clotilde, donc qui nous dit, si j'ai bien compris, une holding française qui détient une société en France et une autre en Suisse, elle ne pourrait pas bénéficier de l'exonération de retenue à la source sur le dividende versé par la société en Suisse? Alors, oui, c'est pas un problème. En tout cas, en Suisse, si donc quand la société suisse va verser un dividende à la société française, nous, ce qu'on regarde, c'est que la société française, elle a suffisamment de substance en France pour être le bénéficiaire effectif. Et du coup, c'est pas un problème, c'est même un avantage qu'elle possède d'une autre société en France. Un des critères, c'est qu'elle possède au moins 2 participations. Si la société française détient que la société suisse, en général, la société suisse va considérer que le bénéficiaire effectif n'est pas la France, que c'est juste une structure intermédiaire à but d'optimisation un peu fiscale des taux résiduels des conventions. Donc non, ce serait même un bon point de posséder une société en France. Et non, ça ne l'empêchera pas du coup d'avoir un taux 0%. Merci beaucoup, Julien. Et on a une autre question de Jacob. Quels sont les coûts liés aux demandes de remboursement en Suisse? Alors, si on considère que la demande de remboursement, donc c'est remplir le formulaire 83, j'espère que c'est ça la question, et malheureusement, si je ne suis pas clair, il ne faut pas hésiter à préciser. Un formulaire 83, si on le remplit pour 3 ans, nous, en général, l'offre qu'on fait aux clients, c'est entre 2000 et 2500 francs. Ça dépendra un peu de la qualité des informations, ça dépend le nombre de dividendes qu'il a reçus, si ça concerne une seule société ou plusieurs, etc., qui l'ont distribué, parce qu'on doit toutes les lister. Mais c'est à peu près ça l'offre, et ça peut s'appliquer du coup pour une période de 3 ans. J'espère, Jacob, est-ce que c'était vraiment ça que vous avez demandé? Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mieux préciser dans le message et je réponds autrement. Oui, il a rajouté que c'était bien le formulaire 83. Ah, parfait. Il faisait allusion. Ok. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Si vous avez des questions plus précises sur vos situations, vous avez un bouton pour prendre rendez-vous avec nos intervenants de ce matin qui pourront répondre à vos questions plus précises. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier et à remercier Anne-Sophie et Julien pour le webinaire de ce matin. Et nous vous souhaitons une très belle journée. Merci, au revoir. Excellente journée. Au revoir. Au revoir.